Cicatrisée, des récits de césarienne, des traces qu'elle laisse sur le corps et dans l'esprit. Toutes les histoires racontées ici finissent bien. Je m'appelle Chloé, j'ai 28, bientôt 29 ans et j'ai accouché, en avril dernier de ma petite fille qui a aujourd'hui, 11 mois et j'ai accouché à 36 semaines plus 5 jours, d'une césarienne en urgence sous anesthésie générale. J'habite en Norvège, à Bergen. Comment se passe ta grossesse? C'était une grossesse, de rêve que je souhaite à tout le monde. Enfin, j'étais, en totale harmonie avec mon bébé, j'ai adoré être enceinte, j'ai adoré la sentir bouger, je me touchais tout le temps le ventre. Enfin, c'était vraiment une expérience, incroyable que j'aurais aimé vivre, plus longtemps et ouais, ça a été, c'est aussi, ça a été dur l'accouchement parce que j'étais pas prête. Moi, j'avais encore 4 semaines à vivre que j'aurais aimé vivre et non, c'était incroyable la grossesse. Franchement, j'ai pas eu de désagréments, j'ai pu continuer ma vie normale, trop bien. Le terme c'est 41 semaines. À 36 semaines, qu'est-ce qui se passe? Le mercredi, j'ai la visite avec ma sage-femme de contrôle. On écoute le cœur du bébé, tout va bien. OK. Jeudi, je commence à, sentir qu'elle est un plus faible que d'habitude, enfin, ou qu'elle bouge moins en tout cas, mais je m'affole pas parce que je sais que, ça peut lui arriver. Enfin, j'avais déjà remarqué que des fois, il y avait des jours où elle était un peu moins active que d'autres. Donc je passe. Vendredi, je la sens bouger, mais pareil, enfin maintenant a posteriori, je sais que le mot c'est faible qui convient, mais je la sens un peu moins active que d'habitude, donc ça commence à me mettre la puce à l'oreille. Je dis: à surveiller», mais elle bougeait encore. Et le samedi, je me lève, rien. Je me lève pourtant je la connaissais, je connaissais, c'est elle qui me réveillait, je savais qu'elle bougeait quand je mangeais, quand je touchais mon ventre et que je jouais un peu avec elle, elle jouait, rien. Et là, j'étais pas tranquille. La matinée passe, rien, on mange, rien et je dis à mon chéri, «Je le sens pas, ça me plaît pas du tout, je reconnais pas, ma fille». Donc j'appelle la maternité et la maternité me dit, «Bah, venez tout de suite, on part, on va faire un contrôle». Donc on part à la maternité, la fleur au fusil. Moi, j'avais juste un sac à dos et enfin, mon porte-monnaie et c'est tout dedans. On s'était dit: «Bon, on va aller à l'hôpital, on va repartir, on va aller boire un café», puis c'était une magnifique journée donc on est partis comme ça. On y va et on me met le monito et on entend son cœur battre et là, je me dis, «Ah bah, c'est bon, nickel, tranquille, on va pouvoir repartir». Je regarde mon chéri, on discute et très vite, en fait, je vois une première, je sais pas qui elle était, si elle était, enfin nurse ou enfin infirmière ou quoi que ce soit. Elle vient avec un regard, paniqué, enfin, tu vois que c'est sérieux et que c'est pas bon et qui nous dit, «On n'aime pas trop ce qui se passe, j'ai appelé le docteur». Le docteur qui déboule en habit, d'opération quoi, en blouse, elle mettait la charlotte sur la tête et à ses yeux, je vois que c'est grave. Elle avait les yeux complètement, paniqués, exorbités et elle me dit, «C'est maintenant, c'est par césarienne». Et donc là, je jette un coup d'œil à mon chéri décomposé et je sais pas à partir de ce moment, je sais pas d'où j'ai une force, qui je sais pas où j'ai puisé ça, mais j'ai gardé la face, j'étais en confiance et j'étais en paix et je me suis dit: «Bon, beh, va falloir y aller, c'est comme ça». Et donc là, tout s'enchaîne, tout va très vite. On me descend au bloc opératoire. On m'explique pas ce qui se passe, en fait. On me dit juste qu'il y a un problème et qu'il faut vite qu'elle sorte. Et on me descend, on est séparés avec, mon chéri puisque pour les césariennes, le papa peut pas être là tant qu'on n'a pas posé la péridurale. Donc je suis dans une salle toute seule avec plein de gens qui vont il y a une ambiance, je sens qu'il faut que ça aille très vite. Donc c'est en Norvège, donc tout le monde parle en norvégien ou en anglais, donc déjà, j'étais un peu dans ma bulle, je savais pas trop ce qui se passait. Donc on est parti pour une césarienne classique de base, et je me souviens que du coup, j'étais toute seule et je demande à quelqu'un, je fais: «Quelqu'un peut me tenir la main au moins s'il vous plaît?» Parce que et je me souviendrai toujours c'était la dame qui m'a opérée du coup, elle était très humaine cette dame et elle m'a pris la main, elle m'a regardée, enfin il y a eu vraiment une connexion avec cette dame.
Donc la péri se pose, de suite on m'allonge, et je sens que là, on a passé un cap dans l'accélération du processus. Je sens que ça me manipule en bas, enfin on me met la sonde, on me badigeonne le ventre et cetera, et là, il y a 2 messieurs qui me parlent, mais à une vitesse. «Oui, alors là, on va tester si ça là, ça vous sentez quelque chose et cetera, machin», et en fait, ils me touchent le ventre et je sens tout de suite que ça a pas fait effet encore. Je sens tout ce qui se passe, et il me dit: «Ben, on n'a pas le temps d'attendre, donc on part pour une anesthésie générale», et je fais: «Bah, OK». À ce moment-là, je suis déjà dans les vapes. Mon chéri, je crois qu'il vient, je le vois, mais très flou, et je m'endors. Donc là, ça s'arrête, et moi, je me réveille après, heu, dans une salle, toute seule, vide et mutilée. C'est les 3 mots qui me sont venus à l'esprit, c'est seule, vide et mutilée, et je comprends très vite que ce qui s'est enfin, j'ai pas rêvé, quoi, et j'ai pas mon bébé avec moi, et là, ça a été très dur. Et bon, à partir de là, la notion du temps, je sais pas combien de temps ça a pris. Mon chéri qui arrive, et à partir de là, enfin, il y a vraiment eu avant et après la césarienne. Avant, je gardais la face, et après, je me suis complètement effondrée parce que j'avais fini ce que je devais faire en quelque sorte, et en fait, mon chéri arrive, et je me mets tout de suite, enfin, je me souviens lui attraper le visage et lui dire: «Oh, ça y est, tu es là, tu es réel». Parce qu'en fait, pendant tout le truc avant, j'attendais qu'une chose, c'était: il faut que je tienne jusqu'à ce que je le voie. Il faut que je tienne jusqu'à ce que je le voie, et en fait, je l'ai jamais vu, et on a vécu tout ça séparément, en fait, et donc j'étais trop contente de le voir, et les premières choses qu'il me dit, c'est: «Chloé, tu lui as sauvé la vie», et et du coup, je me mets à pleurer parce que je me dis, enfin, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, je crois. Parce que je me suis dit, en fait, j'avais raison tout ce temps-là, c'était pas normal ce qui se passait, et on est passé à ça, de la catastrophe, que on n'aurait pu jamais la voir, en fait. Et donc je pleure, je pleure, je pleure, je pleure, je pleure, et je regarde l'heure et je me dis: «Oh!» Parce que j'appelle ma mère tous les jours. Je suis très proche de ma mère et j'appelle ma mère tous les jours, et là je me dis: «Oh! Ma mère, il faut que je l'appelle, elle va s'inquiéter, je l'ai pas appelée aujourd'hui, elle va s'inquiéter, il faut que je lui dise», et je savais pas comment lui dire, et à partir de là, je mets mon bandeau de Rambo là. C'est vraiment comme ça que je me vois. Le Rambo, on m'a dit, j'étais très, mon chéri, quand il me décrit, il me dit: «Tu étais bizarre, enfin tu étais très, tu avais plus trop de codes sociaux, tu es très spontanée», J'appelle ma mère, je dis: «Voilà, il s'est passé ça, Lily, enfin, elle est là, elle est arrivée, tout va bien, machin», enfin, on me dit: «Vous pouvez essayer de voir si vous avez du lait». Donc là, je commence à me faire l'expression manuelle, mais je me suis fait des bleus partout, mais j'ai eu quelques gouttes, et après on me dit: «Est-ce que vous voulez la voir?» Je dis: «Bah oui, bien sûr». Et on va la voir, et elle est dans l'unité intensive, donc elle a des tuyaux partout. Elle a un masque sur le nez, donc on voit pas, je la vois pas bien, mais on me dit: «Est-ce que vous voulez la poser, la prendre dans vos bras?» Je dis: «Bah oui, bien sûr, j'attends que ça», et on passe un moment, et là, c'est très flou ce moment. C'est vraiment très, très flou. C'est comme un rêve, en fait. Heu, j'ai pas l'impression de l'avoir vécu, mais je sais que je l'ai vécu. C'est très flou. Heu, j'ai l'impression que ça a duré 5 minutes, alors ça a probablement duré 2 heures. Heu, elle est là, je sais que c'est elle, mais d'un autre côté, mon cerveau, il fait pas le lien que c'était le bébé que j'avais dans mon ventre, et ça m'a suivi pendant un moment. C'est que j'ai pas eu le lien entre, le petit bébé que j'avais dans mon ventre et que j'aimais tant, c'est le petit bébé que j'ai devant moi que j'aime tant, et ça m'a fracassé ça. Franchement, ça m'a fracassé l'esprit.
Et là, on pose la question: «Est-ce qu'elle va bien? Comment ça va se passer?» Et on nous dit: on peut pas se prononcer pendant 3 jours au moins». Et là, ça a été, un enfer pour la on nous a dit: «On peut pas rester parce que» enfin moi j'avais eu la double anesthésie donc j'étais dans le lit, donc je prenais, beaucoup de place, donc on m'a dit: «Il y a un autre petit bébé qui arrive, qui a besoin de soins, donc il faut que vous redescendiez et il faut que je laisse mon bébé» et ça a été super dur à gérer. La première nuit sans elle, ça a été terrible parce que en fait, je me suis refusée de dormir. Je lui ai dit: «Je dors pas». Parce que dans ma famille, enfin, j'ai été les 2 fois où j'ai été confrontée avec la mort, ça s'est passé de nuit. Donc c'est bête, mais je me suis dit: «Si elle dort pas, elle peut pas mourir». Donc j'ai pas dormi. Je me suis refusée de dormir et bizarrement, j'étais calme et pas trop stressée jusqu'à 5 heures du matin où j'ai appelé pour savoir comment ça allait et on m'a dit, qu'on lui avait enlevé la sonde à oxygène, donc ça allait mieux. Et j'ai rassurée, donc j'ai pu dormir un peu et le lendemain, j'ai pu la voir, j'ai pu l'allaiter et là, ça a été, ça a été magnifique. Enfin, j'étais trop contente et c'est un bébé normal et j'étais sa maman parce que je me disais: «Mais je suis pas sa mère, quoi, je l'ai pas accouché, je suis pas sa» enfin bon bref, après en gros, ce qui s'est passé et voilà, après pour qu'on comprenne l'histoire, ce qui s'est passé, on nous l'a expliqué après, mais c'est que il y a eu un problème au niveau du placenta et mon corps a pris son sang. Donc en fait, elle était complètement anémiée quand elle est sortie. Du coup, c'est pour ça qu'il lui fallait de l'oxygène et il lui a fallu deux ou 3 perfusions de sang. Je sais plus exactement. Et c'est ça qui l'a sauvée. Mais en fait, quand elle est sortie, enfin, mon chéri, du coup, était là et enfin, c'était un tout petit bébé. Elle était toute pâle, toute faible. Elle pleurait presque pas, elle bougeait presque pas. Enfin, ça s'est joué à pas grand-chose, quoi. Il était dans la salle à côté quand ils ont emmené la petite, pour lui faire les premiers soins. Donc lui, il était là quand il l'a vue, mais enfin, il a attendu vachement avant de lui faire, de la toucher et tout. Donc ça me je suis toute, c'est une battante parce qu'en 2 jours, elle est sortie des soins intensifs et en 4, on était à la maison. Donc les post-op, enfin c'est le temps normal pour une césarienne, je crois. Donc ça a été une battante, quoi, c'est une guerrière. C'est elle était en bonne santé, donc il a juste fallu ce petit coup de pouce pour la remettre droite, mais elle était incroyable, quoi. Le truc, on nous a dit, pendant 3 jours, on peut pas se prononcer, c'est le lendemain, elle avait plus la sonde d'oxygène. Visiblement, le retour à la maison aussi a été difficile. Tu as eu du mal à assimiler le fait que tu avais accouché. Les 2 premiers mois, j'étais trop mal, quoi. J'avais une détresse psychologique, mais j'ai jamais ressenti ça et j'étais très je pouvais décrire tout ce qui me passait, comment je me ressentais et cetera, mais j'avais vraiment l'impression d'avoir un sac à dos, mais énorme sur mes épaules et je savais pas comment m'en dépatouiller, quoi. Pour le dire simplement, mon esprit, il était resté à la maternité, il attendait de donner naissance, quoi. Je il y avait enfin, il m'a fallu, du temps pour comprendre que, il y avait plus rien qui allait sortir et que je pouvais rentrer, en fait. Et même encore maintenant, j'arrive enfin, j'ai beaucoup ça reste très sensible pour moi de me dire que f j'ai pas accouché dans le sens où, comme on nous le présente, l'accouchement, les contractions, perdre les os, le travail, sentir son bébé qui s'engage, heu, l'attraper, le poser sur sa poitrine, l'entendre crier pour la première fois, pouvoir le toucher, tout ça, je l'ai pas vécu et j'ai eu beaucoup de mal à me sentir mère à cause de ça parce que je me suis dit: bah, enfin, je j'appartiens pas à la même catégorie de maman puisque moi, cette expérience-là, je l'ai pas vécue et ça a été très difficile au début parce que j'avais pas d'expérience en tant que maman. Maintenant, ça va mieux, elle a presque 1 an, donc je sais que je suis maman, mais au début,
C'est pour ça que l'allaitement m'a beaucoup aidée dans mon cheminement et dans le fait que je suis devenue maman, c'est parce que c'est les mamans qui allaitent. Donc si je peux allaiter, c'est que je suis maman. C'est que ça s'est passé. C'est que tu as accouché. Oui, j'ai du mal avec le mot «accoucher» parce que, enfin, dans la langue française, il y a pas d'autre mot pour décrire, quand l'enfant naît. Mais si tu me demandes mon avis, moi, j'ai été opérée. J'ai pas accouché. Et ces premiers mois avec ta fille, c'était comment? Je voulais tellement avoir un bébé que elle était pas encore là dans ce monde que j'aimais déjà mon enfant. Donc mais moi, en tant que maman, j'ai eu beaucoup de mal à me trouver et c'était, j'étais tout le temps constamment en train de me raccrocher à cet accouchement que j'ai pas eu et tout le monde me dit: «Mais Chloé, tu de la chance, elle est là, elle est en bonne santé, ne reste pas accrochée au passé» et cetera. Mais j'arrivais pas. C'est comme si tu as un livre et il manque le chapitre fondamental pour comprendre la suite, en fait. Et moi, j'avais cette dissociation entre la grossesse et moi en tant que maman et ça a été ça m'a vraiment c'est enfin, ça m'a fait des nœuds au cerveau. C'était très dur. Le petit bébé qui était devant moi, c'était mon petit bébé que j'avais dans le ventre et ça, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à le à le réaliser, à le concevoir et à l'accepter. Et je me souviens d'un moment, je m'en souviendrai toute ma vie. Heu, elle avait tout le temps le hockey dans mon ventre et la première fois qu'elle a eu le hockey, dans ce monde, elle était dans les bras de son papa et j'ai mis ma main sur son dos et ma main sur mon ventre et j'ai fait: «Oui, c'est elle» et ah! Ouais, c'était beau, tu sais, des petites choses comme ça qui m'ont permis de faire le lien, d'essayer tant bien que mal de relier ces chapitres. Et ton compagnon, comment il a vécu ça? Et lui aussi, il a très mal vécu, au début. Le fait qu'on ait été, séparés, qu'on ait vécu ça, séparément, ça a été dur parce que, lui, il était tiraillé aussi avec, il y a ma femme qui a besoin d'aide et ma fille qui va pas bien et une fois qu'elle a été prise en charge, il voulait qu'une chose, c'était voir comment moi j'allais, être auprès de moi et cetera. Alors que moi, j'avais qu'une envie, c'était que je voulais pas qu'elle soit seule, je voulais qu'elle soit avec nous et ça a été dur parce que lui, il l'a vu, quand elle est arrivée, il l'a vu dans l'état dans lequel elle était. Il était tout seul, il pareil, tout le monde lui disait: «Mais ça va aller monsieur, machin», mais il comprenait pas ce qui se passait, il était pareil, le puis ça s'est passé tellement vite, c'était avec cette urgence qui ils nous ont pas trop expliqué les gens et on s'était pas du tout préparés, enfin, je pense que personne se prépare à ça, mais on n'était pas du tout préparés à ce que ça se passe comme ça et ouais, ça a été dur d'encaisser, et ma fille et ma femme, heu, sont pas bien et je pense qu'il a pris peur aussi avec, moi, mon état psychologique parce qu'il m'a vu au début, il a vu j'étais, il s'était passé quelque chose dans ma tête et que j'étais, enfin, au sens, ce que ça veut dire, traumatisée du terme et qui s'est dit: «Oh mon Dieu, comment elle va faire pour s'en remettre?» Comment tu as fait justement? Et beh, le fait de pouvoir en parler, ma mère qui a aussi, enfin la manière dont je suis née a été, assez traumatisante, pour elle. Donc j'ai trouvé une oreille, qui m'a comprise, qui parce que les ressentis de maman, je pense que s'il y a que les mamans qui peuvent pleinement le comprendre et d'avoir pu partager ça avec ma propre mère, enfin ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai le souvenir d'une fois où on est au téléphone, pendant 2 heures et j'ai pleuré, mais je crois que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Mais ça m'a fait du bien. Ensuite ici en Norvège, on est, assez accompagnés psychologiquement. Donc j'ai pu avoir accès à une psychologue ou pareil, d'avoir un espace où parce que pareil, je voulais pas embêter mon chéri tout le temps à ressasser ce truc,
et j'ai souffert et je l'ai pas accouché, gna gna gna, enfin donc d'avoir cet espace-là où j'ai pu, où il y avait quelqu'un qui était là pour m'écouter, ça m'a fait du bien et puis le temps, forcément toujours le temps qui fait du bien, pour, les plaies et ensuite, ma sage-femme en France, que quand je suis rentrée en France, 6 mois après, je suis allée voir ma sage-femme parce que bon ici le suivi, périnée tout ça, il y en a pas, c'est 0 et l'importance d'avoir du personnel de santé, qui est cadré et qui est formé sur ça, elle m'a je sais pas, cette femme a une aura, a une façon de parler, d'écouter, les gens, une approche aussi qui est un peu plus psychologique, moins dans les faits médicaux, mais plus dans, voilà, la psyché et cetera, le et quand je lui ai raconté mon histoire, elle m'a dit: «Mais, est-ce que vous savez ce que c'est un accouchement sophrologique?» Et je lui ai dit: «Non, pas du tout». Elle m'a dit: «Je pense qu'on a quelque chose à faire ensemble» et et en fait, c'est, enfin, la sophrologie, je saurais pas, enfin, je suis pas du tout professionnelle, donc je saurais pas du tout définir ce que c'est, mais c'est un état entre la méditation, l'hypnose, voilà, où c'est guidé et en fait, j'ai pu accoucher dans ma tête, heu, dans la manière dont je l'avais imaginé, avec mon chéri et pour la première fois de toute cette histoire, j'ai pu associer de la joie et de la paix avec ce qui s'est passé. Donc en fait, j'ai accouché 2 fois. J'ai accouché, 1 fois physiquement et une fois psychologiquement 6 mois après. Ce qui fait que maintenant je suis, plus à l'aise pour en parler, que ça a vraiment cicatrisé ma plaie qui était béante et que voilà, si les femmes qui écouteront ce podcast, s'il y en a une qui se reconnaît dans dans la douleur psychologique que un accouchement peut provoquer, que la sophrologie peut être une ressource, pour, panser ses plaies. Tu pourrais me l'expliquer? Je sentais que j'avais quelque chose à faire avec elle, donc je parce que d'habitude, je suis un peu sceptique avec tous ces trucs d'hypnose. J'ai du mal à rentrer dedans. Mais bon, cette fois-là, je me suis donné corps et âme et donc il y a une musique un peu, zen, de salon de massage, enfin musique zen, quoi. On est allongés et tout est guidé. Donc au début, on s'ancre, dans le moment présent et on commence donc avant d'accoucher, il faut être enceinte. Donc elle me dit que j'ai mon petit bébé dans le ventre et là, moi je l'ai senti, mais elle me l'a dit après coup que j'avais pris 2 ou 3 tailles de pantalon. J'ai mon ventre qui avait et de suite, j'ai pu remettre mes mains comme je les mettais, quand je me tenais le ventre et ça m'a beaucoup j'étais trop contente qu'elle soit là à nouveau près de moi. J'ai pleuré de retrouver ce moment qui nous a été écourté en fait, c'est dans notre histoire et donc elle me dit: «Ah, vous sentez que ça contracte, donc vous commencez à prendre la valise et vous dire qu'il faut aller à la maternité et qu'il va falloir la mettre au monde». Elle me demande: «Est-ce que vous êtes prête?» Je dis: «Non». Mais bon, je savais bien qu'il fallait que je le fasse, donc j'ai dit: «Oui». Mais j'aurais aimé, que ça dure, longtemps, ce moment où elle était encore là. Et et bon là, après, c'est des trucs psychologiques, donc il faut y croire. Mais j'ai vu une femme, qui attrape son bébé et qui le sort avec le cordon. J'ai vu mon chéri qui était à ma droite, qui était là. Je l'ai vu, enfin, je nous ai vus de comme si j'étais une troisième personne. Je nous ai vus avec, là, notre petite famille avec, mon bébé sur le ventre, moi qui regarde mon chéri qui tous les 2 on pleure et on se dit qu'elle est magnifique et qu'elle est belle et qu'on est trop contents et je pleure mais de joie, pas de peur ni de colère ou de tristesse, je pleure de joie, je suis juste trop contente qu'elle soit là et c'était beau, c'était beau et ensuite elle me demande de me tout doucement, elle me fait me réveiller et je pleure, je pleure, je pleure mais juste trop contente, trop heureuse.
Et je me suis dit: «Ça y est, c'est derrière moi, c'est fini, je suis guérie. Ça y est, 45 minutes et ça, c'est tout, ça suffit». Et pour l'anecdote, cette, femme a elle-même vécu, un accouchement sous césarienne, sous anesthésie générale. Elle a elle-même eu, un accouchement sophrologique et elle s'est dit: «Il faut que je me forme parce que ce que j'ai vécu, il faut que j'aide d'autres femmes avec ça». Et c'est une ressource, enfin, en tout cas, dans mon cas, ça a été une ressource, enfin, j'avais aucune idée que ça pouvait exister, mais ça a été, salvateur. Enfin, ça m'a guérie, quoi. J'étais légère et j'ai vraiment senti la cicatrice de la césarienne, elle était physique et mentale. Et bon, la physique, elle s'est réparée, mais la mentale, elle était encore toute ouverte. Et les jours qui ont suivi, ça s'est vu quand je suis rentrée en France, parce que mon chéri était resté en Norvège. Mais quand je suis rentrée en Norvège, il m'a dit: «Ça se voit, Chloé, t'es beaucoup plus légère, t'es beaucoup plus, apaisée, en fait, vis-à-vis de ça». Parce que j'étais en colère et j'étais très triste. C'était les émotions qui étaient associées à la naissance, à sa naissance, c'était la peur, la tristesse et la colère. Et en fait, j'ai pu ajouter la joie. Et ça a tout changé. Alors ça, ce que ça a changé, c'est que pendant très longtemps, je me suis dit: «Oh, le jour où elle va me demander comment elle est née, qu'est-ce que je vais lui dire?» Parce que ça, c'est mon ressenti de maman. Je veux pas qu'elle ait des émotions négatives qui soient associées à sa naissance ou qu'elle se sente coupable de quelque chose. C'est juste moi en tant que maman. Après elle y est pour rien. Elle est venue quand elle est venue et puis moi, je veux vraiment qu'elle retienne que c'était une battante. Mais ce que ça m'a apporté, cet accouchement sophrologique, c'est que maintenant je peux lui raconter de manière, moins, dans l'émotion, et que il y a vraiment quelque chose de positif, enfin, heu, attaché à tout ça. Et ça a vraiment changé, ça m'a vraiment apaisée parce que pendant longtemps je me suis dit: «Mais comment je vais pouvoir lui raconter ça sans qu'elle ait peur?» Tu as vécu un épisode mais totalement traumatisant. Ça a vraiment, c'est le mot qui me vient, mais c'est pas il est pas très beau, mais fracassé mon esprit, vraiment. C'est venu, ça a tout mis par terre. Tu avais rédigé un projet de naissance? Non, c'est pas t c'est pas très commun ici, mais ouais, moi je m'étais fait tout un film et en plus, j'étais pas en congé maternité, moi, encore. Parce qu'en Norvège, pour tout ce qui est emploi de bureau, c'est, 3 semaines avant, la naissance, donc c'est très tard, mais bon, ça se fait. Et donc j'étais pas encore en congé. Donc moi, j'étais pas du tout, et j'attendais qu'une chose, c'était d'être en congé pour faire mon nid. Je me voyais vraiment comme une lapine à faire mon petit nid avec mes petits poils et tout. J'avais rien qui était prêt. J'ai fait mon sac la veille, ma valise de maternité. Mais je pense que je le savais, parce je lui parlais avec ma mère aussi, je lui disais: Je me sens pas, que ça arrive maintenant, je veux la garder encore un peu, je suis pas prête». Est-ce que tu as compris que tu lui avais sauvé la vie à ta fille, mais également donné la vie? À l'hôpital, on m'a beaucoup dit, «Vous l'avez sauvé la vie, vous êtes le héros de l'histoire», mais j'étais un peu mal à l'aise avec cette formulation-là, parce que j'ai pas l'impression d'avoir fait quelque chose d'extraordinaire, je me suis juste écoutée. Et c'est pour ça que je voulais témoigner aussi, parce que je voulais rappeler l'importance d'écouter ses ressentis quand on est maman, parce que c'est pas des films qu'on se fait, on n'en fait pas des caisses, on n'en fait pas trop, on connaît nos bébés. Et moi, c'est le fait que j'étais tellement connectée à elle que j'ai directement compris qu'il y avait quelque chose qui se passait qui était pas normal. Et donc oui, je lui ai sauvé la vie. Je lui ai sauvé la vie, ouais. Et toi, ton rapport à cette cicatrice quand tu la vois? Ça va mieux. Ça a été très dur, au début, j'avais beaucoup de mal avec, mon corps, voilà. Le fait de la césarienne, j'aimais pas mon ventre, je me toucher la cicatrice, tout et cetera. J'arrive pas à la toucher. C'est J'arrive à la toucher, mais c'est vraiment pas une zone qui me plaît, quoi. Enfin, je vais pas
prendre soin volontairement, spécifiquement de cette zone. Si je dois m'hydrater la peau, je passe vite dessus, comme je passerais sur mon coude, quoi. Je m'y attarde pas trop. Elle est grande ta cicatrice? Ouais, elle est grande. Elle est grande et en plus, elle est un peu de travers, donc ça se voit que c'est quelque chose qu'on a fait vite. De temps en temps, ouais, je regarde un peu, mais je m'attarde pas trop dessus, mais dès le premier jour, je savais qu'un jour, j'en serais très fière de cette cicatrice parce que c'est la marque de mon histoire, enfin de notre histoire et que c'est la preuve qu'elle est là, et que voilà. Mais j'en suis pas encore là dans mon processus, mental, d'acceptation. Moi, ce qui m'a aussi fait autant de mal, c'est que j'étais pas prête à l'impact psychologique que ça aurait pu avoir. Enfin, physiquement, enfin ça c'est je me suis très vite remise sur pied. J'ai marché dès le soir même où elle est née, j'ai marché, mais par contre la cicatrice mentale, il y a eu beaucoup de couches qui ont été ouvertes. Mmh, j'ai la chance, d'avoir une amie qui a accouché, très récemment et en fait, à travers elle, parce que, avec mon chéri, on a tous les 2 eu le même ressenti, c'est qu'on a revécu, cette naissance et cette fois-ci à travers des yeux, plus apaisés. Moi, j'ai été coupée en 2. Il y a la Chloé maman qui est devenue maman en 1 minute et la Chloé qui allait devenir maman, qui est restée pendant très longtemps, elle est restée à l'hôpital, en fait et j'attendais d'accoucher. C'était vraiment ça. J'attendais d'accoucher et ça venait pas. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Évidemment, c'est j ça me fait pleurer encore parce que je suis encore un peu en colère, du fait qu'on m'a volé quelque chose. J'ai l'impression qu'on m'a volé ma fin de grossesse et on m'a volé, enfin je dis on, mais enfin c'est la vie, c'est comme ça, mais l'arrivée de ma fille. J'aurais aimé pouvoir l'accueillir. Quand on me demandait mon projet de naissance, je disais tout le temps: «Je veux l'accueillir dans la paix et dans la joie». J'ai pu l'accueillir une seconde fois, mais c'est pas parce que quand elle est née, c'était de la panique, de la peur et de la tristesse qu'on n'était pas, on l'a aimée tout de suite. Enfin, il y a eu aucun doute là-dessus. Mon chéri, il m'a dit: «Ton corps l'a reconnue tout de suite», qu'il y avait aucun doute que tu étais sa maman et elle t'a reconnue tout de suite et ça, c'était beau. Je m'en souviens pas malheureusement, mais je il me l'a bien décrit pour que je me dis: «Oui, c'est ça, ça s'est passé comme ça». C'est pas vraiment pas ce qu'on veut la césarienne, mais des fois, on n'a pas le choix de passer par là et que moi, je me dis: «Enfin, si sans ça, elle, c'est sûr, elle aurait probablement pas été là et moi, je sais pas où je serais, hein». Donc on fait comme on peut et il y a d'autres moyens aussi de l'enfant, moi, ce qui est important, c'était qu'elle soit avec nous. Après, elle est arrivée comme elle est arrivée, mais tant qu'elle était avec nous, on était ses seuls repères et on a pu être là et on a pu être là, pour des moments importants dans sa naissance. C'était les transfusions sanguines. La dernière, on a pu la faire en peau à peau et ça, c'était beau. Est-ce que tu envisages une autre grossesse? Oui, oui. J'ai toujours su et parce que moi, je suis, enfant unique et ça a été pendant toute mon enfance, ça a été le grand drame de ma vie, c'était que j'avais pas de frères et sœurs. Et donc j'ai toujours dit à mes parents: «J'aurai au moins 2 enfants» et cette histoire-là m'a encore plus donné un enfin, ça c'est je sais que psychologiquement, il faut que je travaille dessus parce que, pour l'instant, mon l'approche que j'ai dessus, c'est pas sain vis-à-vis de l'enfant à naître. C'est j'ai besoin de vivre j'ai besoin d'accoucher. Mais je veux pas que ce futur enfant porte avec lui la douleur de sa sœur. Heu, donc mais c'est sûr que j'ai envie d'être enceinte une deuxième fois, c'était tellement bien. J'ai envie d'être enceinte et j'ai envie d'offrir un petit frère, une petite sœur à ma fille et qu'on soit une famille tous ensemble.